Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il est 8h40, j'ai posé les enfants à l'école et je vais voir ma maman qui est arrivée hier soir. J'ai fait une boulette. Attendez, il faut que je vous raconte ça. Mais on peut passer ici ou pas? Ah ouais. Il y a des travaux, c'est tout bouché la rue de chez ma mère. Et justement, en fait, je vous ai dit hier, j'ai été chez ma maman. Attendez, je vous raconte après parce qu'avec les travaux, vous n'allez pas m'entendre. Regarde-moi ça le bordel. Outfit of the day. Bon, du coup, je rejoins ma maman et je vous explique après. Ma maman et mon beau-père, s'il vous plaît. Non, c'est moi, c'est moi. Chut, t'es là, viens là. Oh mon pépère. Ouais, les croissants. Oh mon pépère. Ah, mais j'ai pas pris les croissants. Oh. Ah bah t'aurais dû me dire. Moi, tu me dis je suis réveillée il y a 1 heure. Je me suis dit c'est mort, elle est réveillée. Ouais, mais attends. Ça va? Ça va? Oh. Il a rendez-vous à 16h30 chez le Béto à... Ben oui, non, Il faut que je le coiffe. je suis fatiguée, ouais, j'ai passé tout hier, j'ai fait une journée d'enfer hier. Et puis... Bon, attendez. J'aide maman à décharger sa voiture et après je vous raconte. Il faut qu'on fasse pour la prochaine fois. Il n'a pas beaucoup dépassé. Bon, maman a oublié les clés de la voiture, du coup je vous raconte. Je suis entre 2 portes, ça résonne, c'est pas grave. Donc du coup, hier soir, je vous ai raconté, je suis venue chez ma maman, j'ai sonné à toutes les portes du bâtiment pour trouver qui était garé sur sa place de parking. J'ai attendu, j'ai fini par trouver, ils ont bougé, nanani nanana. Tout partait vraiment d'un bon sentiment. Et en fait, vu que c'est moi qui ai le bip du portail, ma mère m'a dit mets-le dans la boîte aux lettres, au moins on a le bip du portail quand on arrive. Figurez-vous que je sors de chez ma mère, il pleut, j'ai les petits dans la voiture, sa rue est en travaux, vous avez vu. Et du coup, je m'arrête en plein milieu pour mettre les clés dans la boîte aux lettres, je fais un embouteillage, tout le monde qui klaxonne, les cris. Les enfants, ils étaient en train de râler, ils avaient faim, ça faisait 1 heure qu'on attendait, ou si c'est pas 1h30 de trouver qui était la voiture. Bref, je me suis trompée de boîte aux lettres. J'ai mis les clés dans la boîte aux lettres du dessous. Le boulet. Même quand je veux bien faire, je fais des boulettes. Du coup, ma mère, elle m'appelle à minuit, elles sont où mes clés? Dans la boîte aux lettres? Non, elles sont pas dans la boîte aux lettres. Franchement, ils ont eu de la chance, le portail s'est ouvert et en fait, elle a les clés de chez elle, c'est juste le bip qu'elle a pas. Donc, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, ils ont pu rentrer. Et du coup, tu vois, il faut faire coco. Et du coup, ce matin, j'ai déposé les enfants et j'ai direct été chez ma maman pour réparer ma boulette. Et dans le coup... Tu racontes quand même. Ah ouais, je raconte que j'ai fait le boulet. T'as dit qu'il tombait des... Eh ouais, j'ai dit qu'il pleuvait. Bah, c'est... Pour aller juste à la boîte aux lettres. Je prenais tellement des jets d'eau sur la tête que je tremblais, j'arrivais même pas à ouvrir la boîte. Je te dis, pareil, quand je me suis garée, tu peux pas te garer, donc j'étais là en plein milieu, il y avait plein de voitures, les gens ils klaxonnaient, vas-y tu casses les pieds. Donc j'ai couru, mais pareil, en plus sous la pluie. Et tu sais quoi, le pire, maman, c'est qu'au moment où j'allais mettre la clé dans la boîte aux lettres, j'ai eu un pressentiment. Et je me suis dit, ah vas-y, arrête de te prendre la tête tout le temps. Tu sais que j'y ai pensé aussi. J'ai dit à tous les coups, elle va nous mettre la clé ailleurs. Non, moi je sais pas, je me suis dit, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'ils ont bien les clés de la boîte aux lettres? Je me suis dit, pourvu qu'elle ne donne pas la clé à un gosse pour aller la mettre. Ah non, mais c'était moi, c'était même pas un gosse. Attends, je finis de raconter, j'arrive. Bon, et du coup, ce matin, j'arrive, je sonne, je regarde le nom sur la boîte aux lettres du dessous, je sonne, et là, en fait, la femme, elle sort, oui, madame, vous sonnez chez moi, trop de la chance, donc j'ai récupéré les clés instantanément. Maintenant, je vais aider maman à décharger sa voiture, et je rentre travailler. Tu les as récupérés? C'était... J'ai cassé la boîte aux lettres. Non, je rigole. Eh bien, écoute, j'ai sonné en arrivant et la femme, elle descendait, elle me dit, vous sonnez chez moi, madame? Elle m'a dit, je vais travailler. Je lui ai dit, ah, bah, j'ai de la chance, je vous ai chopé à temps. Bon, ça va? Tu veux que j'aille te chercher les croissants? Ouais, ça va, j'étais fatiguée de la route. J'ai filmé quand même pour donner des nouvelles parce que... Non. Bon, je suis allée vite fait promener le chien de maman.
Pour celles qui suivent la chaîne de ma maman, il est vieux, mon pépère. Il a le train arrière fatigué. Tu veux aller promener ou tu veux pas? Il n'arrive pas à marcher, Bichette. Elliot, viens, on va par là. Mais je veux pas te tirer, je vais te faire mal. Viens, on va par là-bas. Le truc, c'est que vu qu'il boite beaucoup, j'ai peur d'aller trop loin et qu'il n'arrive pas à revenir. S'il n'arrive pas à revenir et que j'appelle ma mère pour qu'elle vienne nous chercher, je crois qu'elle me tue. J'ai pas pris de sac pour ramasser s'il fait caca. En tout cas, il fait plein de pipi. Vous êtes content de le savoir, hein? Ces derniers jours, j'étais beaucoup fatiguée. Je me sentais vraiment à fleur de peau, énervée, tu vois. À deux doigts d'imploser à chaque instant. Et je pense que j'étais en train d'ovuler. C'est très dur quand tu es dans cet état, que tu te sens facilement agacé et tout. Tu essayes de prendre sur toi, mais que bon, bah, parfois tu y arrives mieux que d'autres. Après, tu culpabilises. Non, non, Elliot. Dis, tu vas pas commencer à vouloir chercher l'embrouille, franchement. Non, mais oh, viens là. Allez, viens, on fait demi-tour. Après, t'es rempli. Il est grave. Après, t'es rempli de culpabilité. Tu te dis, ouais, je gère pas, j'ai pas de patience. Et franchement, je vais vous faire une petite confidence. Le fait de faire mes montages le soir et de me rendre compte de tout ce que j'ai fait dans la journée, ça me fait déculpabiliser. Regardez, c'est pas beau ça. Ma mère, elle fait ses conserves. Putain, t'es chaude. Ouais, t'as le choix, c'est bien. Ratatouille, haricots avec la viande, haricots blancs sauce tomate du jardin, t'as coq au vin, daube. Je pense que je vais prendre les haricots, j'adore ça. Comme ça, j'ai des haricots verts, tu peux prendre une ratatouille aussi. Hein. Ah, mais je vais pas te dépouiller tes pots, je vais prendre ça. Ils sont faits pour manger, je vais en refaire. Tu sais que j'ai déjà commandé ma cocotte minute. Bon, il est 9h45. Je repars avec mon petit pot. Je suis à pied en plus. Elle était là, tu veux pas prendre ça, tu veux pas prendre ça? Je suis à pied, je vais pas me trimballer. Bon, maintenant, travail. Bon, les amis, il est pratiquement 16h et j'ai passé l'intégralité de mon après-midi à travailler. J'avais pas mal de mails de retard. J'avais également des trucs à gérer au téléphone personnel. Du coup, j'ai passé l'après-midi à ça. Je voulais faire plein de trucs. Je voulais faire des gâteaux parce qu'en fait, j'ai plein de pommes. Et j'aimerais bien faire une tarte à thym parce que j'adore ça. Mais je ferai peut-être ça ce soir. Je vais préparer le goûter. Et ce soir, il y a la réunion parents-prof dans la classe à Thibaut. Autant vous dire que j'ai pas envie d'y aller. En plus... pas gentil, j'allais dire il n'y a rien d'intéressant, mais c'est pas que je veux dire ça, mais les informations importantes, de toute façon, on les a quoi qu'il arrive, quoi. Et c'est long, c'est très long. Et franchement, je me sens pas de me rentrer à 19h, là, j'ai plein de trucs à faire. Et bon, je vais y aller. Je vais y aller par respect pour l'enseignante et la TSEM qui, elles prennent leur temps pour les parents qui ont besoin de cette réunion. Parce qu'il y a des parents qui en ont besoin visiblement. Moi, perso, quand je suis aux réunions comme ça et que je vois tous les parents qui posent des questions, qui lèvent le doigt et tout, j'ai envie de les tuer. T'es là assis sur une mini chaise de maternelle, ton cul déborde de tous les côtés, t'as mal au dos. En plus, moi j'ai les enfants, donc je suis obligée d'y aller avec les enfants. Peut-être que je devrais pas y aller en fait, hein, parce que je vais y aller avec les enfants, ça va plus l'embêter qu'autre chose. Je me tâte à pas y aller. Si, je vais y aller. Rien que pour être en soutien pour la maîtresse, parce qu'elle me connaît et que du coup elle a une tête familière parmi les parents. Parce que finalement c'est la 4e année que mes enfants ont cette maîtresse. Elina elle a eu 2 ans, Thibaut c'est sa 2e année. Bref, donc je vais y aller. Et qu'est-ce que je fais en attendant? Faudrait que je range, mais franchement j'ai la flemme, j'ai pas envie. Je suis en train de réfléchir à une tâche que j'ai à faire et que ça va pas me faire chier de la faire. Ah, je vais faire mon planning. Je vais noter tous les trucs sur mon planning. Regardez, j'ai mis toutes mes plantes sur la table. Enfin, toutes mes plantes. Ce qu'il en reste, hein, parce qu'elles sont toutes presque mortes. Il m'en reste 2. Hop. Voilà. Je pense que je vais les mettre un peu dehors. Je pense qu'elles ont besoin d'aller un peu dehors. Et regardez du coup mes bambous, de les avoir taillés. Bon, celui-là, il était déjà bien. Sur celui-là, il y a des petites pousses qui sont en train de pousser. Lui, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont en train de pousser aussi. Lui, par contre, regarde.
Bref, c'est parti, je vais m'occuper de ça parce qu'on est encore sur le mois d'août. Donc je vais effacer et je vais mettre tout ce qui est pour septembre. Même si je vous cache pas que je pense que celui que je vais préférer, c'est le semaine. D'ailleurs, les enfants ont écrit là. Bon les amis, j'ai préparé le goûter, j'ai préparé toutes les affaires, Lola est rentrée, j'ai discuté avec elle. Du coup, j'ai pas fini mon tableau. C'est la life. Je lui ai dit de me faire un brin de ménage puisque moi je vais à la Réunion, parent-prof. Voilà. Je m'en serais passée, mais bon, ça va être cool. Bon les amis, je rentre de la Réunion, il est pratiquement 19h. Autant vous dire qu'il faut que je fasse à manger en speed. Il reste des haricots blancs de midi. Je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un repas vite fait. Je vais cuisiner et je vais faire une grande quantité. Au moins on en aura pour demain soir. Je vais faire ça, ou demain midi. Je fais repartir les machines. Tu peux la remplir, mettre la dosette, mais les machines elles tournent de nuit parce que sinon je paye plus cher. Je vous retrouve du coup en voix off pour vous montrer ce que j'ai fait à manger. Donc j'ai commencé par faire une fondue de poireaux, donc ça je l'ai fait pour moi. Enfin après moi je mets des mots sur des recettes cheloues que je fais. En fait c'est sûrement pas du tout une fondue de poireaux, autant vous le dire. Mais bon c'est des poireaux, hein, voilà. Donc je commence par prendre mes 3 poireaux, je les découpe. Je les fais revenir dans un gros morceau de beurre demi-sel. Et pendant que mes poireaux sont en train de brunir, je coupe 2 courgettes. Et ensuite, je vais rajouter, une fois que mes poireaux sont cuits, une grosse cuillère de moutarde et de la crème fraîche. Et voilà, le tour est joué. Je mets dans un saladier et ensuite, je réutilise la même casserole que je ne lave même pas pour cuire mes courgettes. Je rajoute de la sauce tomate dans mes courgettes puisqu'en fait, je vais les mixer pour faire une sauce de manière à ce que les enfants mangent des courgettes sans s'en rendre compte. Je rajoute de la crème comme vous avez pu le voir et donc je mixe dans ce petit mixeur manuel. Toujours dans la même casserole, je cuis des blancs de poulet. Ensuite, je mélange des pâtes, enfin des coquillettes plus précisément, avec ma sauce que j'ai mixée. Je mets du gruyère et j'enfonde pour faire un gratin de pâtes. Concernant le résultat, moi j'ai aimé, Thibaut a aimé et Lina et Lola bof. Donc on est sur un résultat gratin de pâtes mitigé. Je vous retrouve en fin de journée, le soir. Thibaut et Lina sont couchés. Lola n'était pas fatiguée, n'arrivait pas à dormir. Donc je lui ai suggéré de m'aider pour s'épuiser. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc elle a vidé le lave-vaisselle qui avait tourné sur le tard dans la journée. Elle m'a aidé à ranger et ça fait trop plaisir. Et forcément, vu que j'avais de l'aide et de la compagnie au passage, c'est plus agréable de faire du ménage quand t'es deux, que tu papotes, que tu rigoles. Ça m'a motivée. Du coup, j'en ai profité pour faire également la poussière sur mes étagères. Donc, vous allez le voir juste après. On était en train de papoter. Elle rangeait la cuisine. Et du coup, voilà. Moi, j'en ai profité pour faire des choses que je n'aurais clairement pas faites si j'avais été toute seule. Donc comme je vous l'ai dit, je retire tout ce qu'il y a sur mes petites étagères, je fais la poussière et au passage je redécouvre ce qu'il y a sur les étagères
puisqu'à la base il y avait 3 petits trucs et de fil en aiguille il y a de plus en plus de choses sur ces étagères, mais c'est pas grave, de toute façon c'est ça la vie de famille. Moi j'ai pas l'intention d'avoir une maison témoin, j'aime bien le côté un petit peu surchargé, vivant de mon intérieur, même si il faut quand même faire en sorte que ça reste propre, faire la poussière, etc. Donc je suis très contente d'avoir fait ça, c'est ça en moins à faire sur ma to-do list. C'est-à-dire que pour elle, il s'est rien passé, quoi. Il y a quoi là-dedans? Je viens de trouver un truc, tu vas être tellement saucée. Je sais pas ce que c'est, mais c'est mon truc. Non, non, si, c'est la bonne. C'est la bonne fixatrice. Je suis tellement heureuse, c'est la bonne fixatrice. On a beaucoup rigolé parce qu'on a rouvert des boîtes, trouvé des choses et du coup on a rigolé toutes les deux. C'était un moment sympa. C'est vraiment agréable quand tu as un petit moment avec un seul des enfants. Je l'ai eu hier avec Elina quand on a choisi les lunettes, puisque c'est elle essentiellement qui est restée avec moi, qui a fait le tour du magasin. Ce soir, j'ai passé un petit moment avec Lola. J'apprécie vraiment passer un moment avec chacun de mes enfants, mais tout seul. Pardon. Et du coup, je suis en train de me demander si je vais pas le mardi récupérer un seul enfant de la cantine, un coup un enfant, un coup l'autre. Je sais pas, c'est un truc qui me branche et j'ai bien envie de le faire de manière à avoir un midi par semaine avec un enfant tout seul. C'est vrai que quand tu vis en couple, tu as toujours le papa et la maman qui vont pouvoir faire une activité avec l'enfant. Mais moi, c'est vrai que dans le quotidien, j'ai tout le temps les trois. Et même lorsque je fais par exemple les devoirs avec Elina, il y a toujours Thibaut qui me sollicite, etc. J'ai jamais ne serait-ce que 10 minutes à passer en individuel avec un enfant, à part Lola pour le coup en ce moment. Mais voilà, du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Une fois le rangement terminé, la fatigue s'est fait ressentir, donc j'ai passé un coup sur la table, j'ai soulevé mes chaises de manière à ce que le robot nettoie correctement partout pendant la nuit. Et voilà, je suis allée me coucher, je vous laisse avec la clôture de la vidéo que vous aurez juste après. Mes chers amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais allumer la lumière de mon stabilisateur pour m'éclairer. C'est mieux, non? Vous voyez ma tête au moins. Bon, j'ai... qu'est-ce que tu fais? J'ai été à la réunion parents-prof, enfin à la réunion de la maîtresse. J'ai rien appris.
C'est horrible de dire ça. Non mais bon, mon fils il est dans la même classe que l'année dernière, je connais la maîtresse, je sais comment elle fonctionne, je sais que c'est une très bonne instite, j'ai pas besoin d'être rassurée. On a abordé plein de sujets pour le coup qui étaient intéressants. Elle a parlé notamment des effets des écrans qu'elle pouvait constater depuis environ 5 ans sur les enfants. Et du coup c'était intéressant. Et gros point positif, c'est que j'ai visité l'école et je l'avais pas visité l'année dernière, donc j'ai trouvé ça super cool de visiter l'école. Du coup on a vu la cantine, commencer, etc. Donc j'étais super contente de pouvoir visiter l'école pour le coup. Surtout le côté cantine parce que le reste je voyais déjà comment c'était, j'avais déjà plus ou moins vu. J'y ai été bien évidemment avec Thibaut et Lina, donc c'est long pour eux, je suis rentrée, il était tard, ils étaient fatigués, mais tout le monde a mis la main à la pâte, on s'y est mis tous ensemble, on a tous rangé ensemble, j'ai préparé à manger, je vous ai filmé ça. Thibaut il a lavé les pommes, on voulait faire la tarte tatin mais j'ai clairement pas eu le temps et ni l'énergie, en plus Elina devait réviser ses tables parce qu'elle a une interro demain, donc avec Lola on lui a fait réviser les tables. Et voilà, je vais clôturer cette vidéo ici. J'ai pas filmé des masses, mais franchement, j'avais pas mal de choses à gérer que je peux pas filmer aujourd'hui. Des choses qui sont de l'ordre personnel. Et du coup, voilà. Ce vlog est un peu pauvre, j'avoue. Mais je vous remercie de l'avoir regardé quand même. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.